Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Break News on va parler du reveal de quelques sets Lego Star Wars, un petit diorama pour Noël sur le thème Star Wars, un petit château Disney ou encore évidemment un pack exclusif chez Walmart. Mais juste avant de commencer cette petite vidéo Break News qui va être un petit peu rapide, je tiens à vous préciser que si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc le voilà, ce fameux diorama Star Wars à thématique Noël. Alors ça avait fuité depuis un bon moment sur les réseaux. On avait déjà eu la fuite d'une boîte en production. Donc là, on a le visuel officiel, on a les visuels officiels. Et donc du coup, ça nous permet de découvrir un petit peu plus en détail ce que l'on a dans cette boîte qui sera commercialisée dès le 1er octobre prochain pour la somme de 29,99 € et un compte total de 282 pièces. Donc ce diorama, vous l'aurez compris, ça représente une scène avec évidemment nos personnages de la postlogie, à savoir Chewbacca, à savoir BB-8, un Porg, ainsi que Finn et Rey. Donc là c'est un diorama dans le Faucon Millenium avec des décorations de Noël, que je trouve ça plutôt sympa. Quand on regarde l'arrière de la boîte, on nous montre les fonctionnalités. Donc le voilà, ce petit diorama vu d'un petit peu plus près, on remarquera l'espèce de porte un petit peu ronde juste ici, typique de l'intérieur du Faucon Millenium, avec un petit canapé, la petite table avec, je sais pas, de la dinde, des carottes, nos personnages donc Finn et Rey avec des magnifiques pulls de Noël. En revanche, on a quand même BB-8, Chewbacca et le Porg qui n'ont pas de tenue de Noël. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage. Néanmoins, on pourra se consoler avec une petite décoration, avec une guirlande, des lumières, un petit peu de feuilles pour faire un sapin. On remarquera juste ici la présence d'un lit pour qu'une personne puisse se coucher, avec évidemment un petit livre au logo de l'Ordre Jedi, il me semble. Donc voilà, il est juste planqué sur ce lit. Alors ça doit être un livre tampographié, donc c'est plutôt stylé. Les amateurs de figurines de diorama Star Wars seront ravis. En revanche, il y a un truc qui me gêne, c'est le fait que ce set est moche. Oui, non, je trouve ce set moche. Je suis désolé, mais c'est mon avis. Alors, au moment où le set était annoncé en tant que rumeur que ce serait un diorama, je pensais que ce serait un diorama avec évidemment un petit cadre noir pour faire un truc un peu propre. Là, c'est un set pour les enfants, pour s'amuser, mais c'est moche. Enfin, je suis désolé, c'est posé sur des plaques. Lego aurait pu faire un contour noir, un socle, de manière à exposer ça gentiment, que ce soit à la fois pour les enfants comme pour les adultes. Donc là, ce qui me dérange un petit peu, c'est le fait que pour exposer ce diorama, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, une autre nouveauté de Star Wars, malheureusement, qui sera de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on se dirige vers les États-Unis, et on a en fait un duo pack. Un pack de mix entre le AT-ST et le Battle Pack des Snowtroopers. Donc ça nous permet d'avoir deux sets en une seule boîte. Alors d'après ce que j'ai compris, le truc serait vendu aux alentours de 50-60 balles. Et comme c'est un pack, un mix de deux sets, deux sets en une seule boîte, et c'est une exclusivité Walmart, le petit logo est là pour nous l'indiquer. Malheureusement, pour ceux qui savent pas, Walmart en fait c'est une enseigne de magasins américaine, et donc du coup logiquement il y en a que en Amérique. Donc c'est dommage parce qu'en Europe on n'en trouve pas des Walmart, et faudra sûrement traverser l'Atlantique si vous voulez vous offrir cette boîte là. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, il n'y a aucune exclusivité. En fait, vous pouvez acheter juste la boîte de la TST et le Battle Pack du Snowtrooper. Et en fait, vous avez le même contenu que ce pack-là. Ensuite, nouveauté Disney, on avait une rumeur il y a aussi encore une fois quelques temps. Donc le mini palace de Agrabah, donc Disney Princess. Donc encore une fois, je trouve cette série de dioramas, de mini châteaux, de palaces sous licence Disney que Lego fait, je trouve ça plutôt stylé, plutôt sympa. C'est certes pas à l'échelle des mini-figurines, mais ça nous permet d'avoir une construction micro-scale d'un monument, d'une architecture dans l'univers Disney. Et franchement, ça c'est plutôt sympa. Bon, je suis pas non plus un fan inconditionnel de Disney, mais ce genre de diorama, pour l'exposer dans un coin de l'étagère, c'est vraiment sympa. Alors c'est un truc qui sera vendu 40 balles dès le 1er octobre, et je pense que c'est une exclusivité Lego, c'est-à-dire que vous pouvez trouver cette boîte uniquement en magasin Lego ou alors dans la boutique en ligne. L'arrière de la boîte nous montre un petit peu plus en détail les fonctionnalités qu'il y a dans ce château, le petit tapis avec la théière, le tapis qui vole. On aura, bon évidemment je pense qu'on aura des stickers, ça m'étonnerait que les pièces soient tampographiées. On a aussi la photo réelle juste ici, et quand on regarde le set une fois monté, bon là encore une fois je le trouve stylé. On a le contour noir qui fait vraiment carré, c'est vraiment clean. On a encore une fois des architectures avec les espèces de colonnes, les tours, avec les pièces dorées, ce sont des pièces dorées, franchement c'est plutôt stylé. On reconnaît bien le palace, on reconnaît bien ce que ça représente, l'architecture. On a un petit peu d'arbres ici, on a évidemment de la couleur blanche pour faire la couleur de ce palace là, mais je trouve ça plutôt stylé.
Ensuite, souvenez-vous, en juin dernier, la plateforme Lego Ideas avait proposé un concours pour fêter les 100 ans de Disney en mettant en vote plusieurs projets Lego Ideas qui faisaient référence à l'univers Disney. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait plusieurs projets Lego Ideas à thématique Disney, hein, donc avec plusieurs thèmes différents, donc je vous mets les photos juste ici. Et en fait, la licence Disney, c'est une licence qui est déjà exploitée chez Lego, et donc du coup, pas besoin de faire un Lego Ideas avec une licence Disney. Ce qui explique aussi pourquoi ces projets Lego Ideas ont été rejetés, n'ont pas été retenus par Lego. Et donc du coup, pour fêter les 100 ans de Disney en 2023, Lego ressort ces projets qui n'ont pas été retenus pour proposer un vote à la communauté Lego pour leur demander quel set voulaient-ils dans la gamme Lego Ideas pour fêter les 100 ans de Disney. Et visiblement, le vote a porté ses fruits et le vote porte alors sur ce projet-là. Donc Mickey en mode fantasy avec évidemment pas mal de petites constructions, un petit build plutôt sympa, des figurines. Franchement, je trouve cette idée plutôt originale, plutôt sympa. J'espère que Lego va pas trop modifier l'idée de manière à ce que on reconnaisse vraiment le set, parce que déjà le projet Lego Ideas soumis par le fan, c'est déjà franchement super stylé. Là, si Lego le change, bon voilà. Donc pour le moment, le set n'a pas été encore produit par Lego, même pas encore conçu, donc il faudra attendre au moins encore un an, comme tous les sets Lego Ideas, avant leur commercialisation. Enfin, c'est plutôt le délai entre le choix de ce set pour le prochain set Lego Ideas et la sortie du set. Ensuite, pour terminer cette Brick News, je vous parle d'une annonce qui me tient particulièrement à cœur. C'est en gros le mercredi 6 septembre 2023, entre 14 h et 16 h, vous pouvez rencontrer le concepteur et un pilote du Concorde au Lego Store de Toulouse, donc au centre commercial Blagnac. Bon, évidemment, j'habite à Toulouse et donc du coup, je serai présent sûrement entre 14 h et 16 h. On a une fenêtre de 2 heures, ce qui nous permet donc du coup d'avoir le set en avant-première et d'avoir le set à la fois dédicacé par le pilote Concorde, mais aussi par le concepteur. Et donc franchement, ça c'est plutôt sympa. Donc si vous êtes sur Toulouse ce mercredi et que vous passez pas loin de l'aéroport, parce que le Lego Store se situe dans le centre commercial de Blagnac qui se situe juste à côté de l'aéroport, eh bien sachez que vous avez une petite séance de dédicace qui va durer 2 heures, hein, donc entre 14 h et 16 h. Dédicacé, enfin vous pouvez repartir avec 2 boîtes maximum du Concorde à 200 balles quand même minimum la boîte, avec une dédicace à la fois du concepteur, donc du designer Lego du Concorde, mais aussi un ancien pilote du Concorde. Bon, alors moi perso, je pense, je vais pas dire je suis sûr, mais je pense être présent entre 14 h et 16 h. Je peux pas donner d'heure, de date exacte parce que je suis même pas sûr. Mais c'est ce qui est sûr déjà, c'est que je vais au moins venir pour voir l'événement, mais je repartirai pas avec une boîte parce que 200 € c'est pas rien. Et en plus de ça, j'ai pas vraiment actuellement 200 € à dépenser. Mais ce que je ferai, c'est que je pourrai au moins prendre des photos, au moins avec au moins des photos, vidéos de l'événement, mais pour le moment, je peux rien vous garantir, je suis même pas sûr si je serai présent. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Brick News. On a fait le point sur quelques sets qui ont été révélés comme ça. Alors, j'avais pas très envie de faire cette petite vidéo Brick News, mais évidemment, en traitant l'actualité et tout, il y a quand même pas mal d'actualités que j'ai rajoutées au fur et à mesure. Donc du coup, ça fait une petite Brick News courte, mais enfin, on va dire pas trop courte, mais pas trop longue non plus. Donc j'espère que cette petite vidéo Brick News vous a plu. On a fait le point sur les sets Lego Star Wars, donc à savoir le pack Walmart, mais ça on s'en fout, c'est aux États-Unis, et le diorama Noël que je trouve moche. On a aussi le petit palais microscale de Agrabah dans la gamme Lego Disney qui sortira au mois d'octobre, que je trouve franchement stylé, c'est plutôt mignon. Bon, 40 balles, certes, c'est un peu cher, hein. Surtout que c'est vraiment à une échelle réduite, donc franchement, je pense que ça devrait être vendu, on va dire aux alentours de 20-25 balles, parce que c'est pas vraiment un truc si énorme que ça. Après, il faut aussi payer la licence et tout. Et puis aussi, on a parlé du projet Lego Ideas qui a été retenu et qui va être commercialisé. Alors, pour le moment, on n'a pas de communication officielle sur la date, le montant. De toute façon, le set n'a même pas encore commencé à être conçu, à être modifié par les designers Lego. Et en ce qui concerne l'événement au Lego Store de Toulouse, voilà, en gros, vous pouvez entre 14 h et 16 h ce mercredi 6 septembre 2023 rencontrer un pilote du Concorde, discuter, échanger avec un pilote du Concorde, mais aussi avec un designer Lego. Un designer Lego qui a bossé sur ce projet Concorde en Lego. Alors évidemment, le Lego Store de Toulouse c'est un Lego Store certifié, donc malheureusement ce qui est dommage c'est que si vous achetez votre Concorde, votre exemplaire de Concorde dédicacé et tout au Lego Store de Toulouse, vous pouvez repartir avec une dédicace du pilote Concorde et du designer. Mais le problème c'est que en fait c'est un Lego Store certifié, donc vous ne pouvez pas cumuler d'offres promotionnelles ni de points VIP en achetant cette boîte là.
Donc voilà ce qui conclut cette petite vidéo Break News qui est quand même assez longue, hein, fait déjà 10 minutes putain. Au début je me suis dit ça va, elle va pas être trop longue, finalement elle dure 10 minutes. Donc voilà, si cette petite vidéo Break News vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, et ça vous permet de me soutenir gratuitement. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la vidéo Short Review.